Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude. Voilà. J'ai eu, alors on va dire, j'ai eu un client qui a eu un gros problème avec son PC. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu gros bug, la carte mère qui a grillé, le CPU, je sais pas trop, mais je pense que pareil. La carte graphique, elle a pris, je sais pas, il y a quelque chose qui marchait pas non plus. J'ai tout testé, j'ai dit c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Le manque de bol qu'il a eu, c'est une personne que je connais en plus, donc ça m'embête encore plus pour lui. Et il a été obligé, donc, comment dirais-je, je lui ai conseillé soit de tout changer, ou soit de changer que les pièces spécifiques. Mais à l'heure actuelle des choses, j'ai constaté que maintenant, comment vous dire, à une certaine époque, à mon époque, quand il y avait par exemple une seule pièce qui grillait ou deux limite, on pouvait garder certaines pièces, comme barrette de mémoire par exemple, ou le processeur, et si la carte mère grillait, on va partir de ce principe-là. On va dire qu'on avait juste à racheter une carte mère, changer, après reprendre l'ancien processeur et reprendre l'ancienne barrette, enfin l'ancienne ou les anciennes barrettes de RAM, de mémoire vive, et les remettre sur le PC. Et c'était reparti pour un petit tour. Là, on est à une époque où, en fait, dès qu'on a une carte mère qui grille, alors au bout d'un certain temps, hein, faut pas non plus abuser, mais bah là, on est quasiment obligé de tout changer. Donc, c'est-à-dire que là, bah, on est parti sur une carte mère, un nouveau processeur, pour être sûr, parce que bon, il avait une carte mère en socket 1151, donc pour les connaisseurs, le socket 1151, ça fait quelques années qu'il est là. Au niveau comment dire, des barrettes de mémoire vive, donc de la RAM, c'était de la DDR3, donc un petit peu vieillissante. Donc il y a peut-être les barrettes de mémoire qui sont encore là. J'ai pas testé les barrettes, mais je suis presque certain, elles doivent marcher. Enfin, j'espère. Aussi donc maintenant, bah, en fait, on a, comment dirais-je, commandé, donc pour être plus sûr et plus serein, on a fait une évolution de son PC. Voilà, donc on a gardé la caisse, hein, bien évidemment, parce que pas besoin de changer la caisse. Il a un boîtier ATX. Il a une alimentation Corsair, si je ne m'abuse. C'est une alimentation pardon, Corsair de 550 watts. Qu'est-ce qu'on a gardé? Son SSD, son disque dur principal que j'ai testé, le SSD fonctionne, le disque dur fonctionne, l'alimentation fonctionne, testé avec une autre carte mère, voilà, et un autre processeur, etc., etc. Donc tout fonctionne, mis à part, ouais, donc la carte mère, c'est sûr, elle est grillée. Le processeur, j'ai fait le test, ça, je sais pas, des fois il est détecté, des fois il n'est pas détecté. Alors est-ce que c'est la carte mère de remplacement que j'ai qui déconne, qui est foireuse, peut-être aussi, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'avec l'autre processeur, c'est détecté régulièrement, il n'y a pas de souci. Barrettes de mémoire, il y avait déjà des barrettes de mémoire dessus, donc en fait j'aurais dû les changer pour vérifier les barrettes de mémoire. Mais là on s'en fout un peu parce que de toute façon, le fait de changer de carte mère, obligatoirement on est obligé de changer deux barrettes de mémoire. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on en est à la DDR5. Là, j'ai trouvé, on s'est mis un budget en gros de 400, 450, 500 euros, voilà, pour les pièces que je vais vous montrer. Ça va lui faire à nouveau une belle machine qui va durer, j'espère, très 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 longtemps. Voilà. Et puis voilà. Donc on va passer à la présentation de ce qu'on a pris. On a mis en gros ouais, 450, 500 euros. Donc il faut savoir que les pièces qu'on a commandées, c'est une carte mère, un processeur, une carte graphique, une barrette, uniquement une barrette de 8 Go de DDR4, voilà, 2666. Mais là, on va commencer donc par le processeur. Alors, on n'a pas pris le plus gros parce que c'est pas quelqu'un. Alors, à part faire un petit peu donc du surf, internet, il fait quoi? Il fait de la généalogie, si je ne m'abuse. Il fait un petit peu de montage photo. Enfin, s'il fait du montage photo, quand même. Voilà, donc il a besoin quand même d'un petit truc assez sympathique quand même. Donc, on est parti. Alors, au début, je pensais à un Core i5, mais après, ça allait un peu exploser le budget. Parce que voilà. Donc, on est passé, enfin, cette fois-ci sur un Intel Core i3 de 13e génération. La 13e génération. Un socket LGA 1700. Oui, alors, c'est pas le LGA 1712. J'ai pris quelque chose d'un peu plus. Voilà. Donc là, il y a les nouveaux sockets LGA. Là, je les avais pas vus. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé de pièces informatiques. J'ai vu LGA, donc socket 1200, donc 1200, socket 1700. J'ai vu un socket 33 ou je ne sais plus combien. J'ai vu un socket encore plus gros. J'ai dit, ah, mais c'est fou. Donc j'ai l'impression qu'Intel s'éparpille un petit peu dans les sockets, entre guillemets, je vais pas dire, ouais, si, je vais dire bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme et ultra haut de gamme, voilà. Je sais pas trop si AMD est parti sur cette voie-là.
Il faudrait que je me remette un petit peu. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas remonté de PC. En ce moment, je fais plus de la maintenance et de la réparation en changeant des fois une pièce ou deux pièces, que ce soit sur comment dire, des ordinateurs, des PC fixes ou des PC portables. Voilà. Donc après, sur les PC portables, la plupart du temps, j'augmente la capacité en RAM, c'est souvent ça qui pêche. Et pour des anciens portables, une bonne astuce, c'est penser à changer le disque dur, un disque dur mécanique par un SSD. Vous verrez déjà que ça vous ferait, ouais, vous gagnerez en, comment dire, en rapidité d'exécution quand même. Alors après, c'est sûr, il ne faut pas que le PC portable il ait 10 ans, parce que bon, voilà, après, il y a quand même, faut quand même penser au problème de compatibilité. Voilà, donc là, on est passé sur, enfin voilà, un Core i3. Il avait déjà un Core i3, il me semble-t-il. Il y a un truc qui m'a, enfin, pas choqué, mais qui m'a amusé, qui m'a fait plaisir. Je vais vous dire franchement, qui m'a fait plaisir. Alors, hop, je vais enlever donc, la boîte, on va la mettre de côté. Il y a comme à l'habitude, hein, regardez, le petit livret avec le petit sticker Core i3. Le processeur, il est ici. Alors, au niveau du processeur, vous allez remarquer tout de suite, ils sont plus carrés. Voilà, c'est bizarre, ils sont rectangulaires. Donc, ouais, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, bref. Après, effectivement, 1700, normalement, ouais, voilà, regardez bien, si, ouais, il y a vachement plus de connectiques et plus de puces aussi, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et peut-être que je ferai une vidéo test rapidité, je sais pas, je vais voir. Ça, c'est pas le plus important. Mais c'est, comment dire, c'est un bon, ouais, c'est un bon compromis quand même pour un remplacement de pièces. Pour pas trop cher, hein. Alors pour certains 450 euros, on va dire, je sais plus, 400, 450, entre 450 et 500 euros. Certains me diront que c'est, ouais, c'est cher pour juste une carte mère, un pros, une carte graphique et une barre de mémoire. Faut savoir que c'est pas du bas de gamme, voilà, que j'ai pris, que ça soit ni pour le Core i3, j'ai pris quelque chose d'un peu péchu. La carte mère aussi, la carte graphique, par contre, je suis passé sur du AMD. Une RX, enfin de toute façon, vous allez le voir. Mais voilà, alors je reviens à ça, si j'arrive à le défaire, parce que comme vous le verrez, je suis toujours un peu. Ça va mieux, ma main va mieux, donc c'est pour ça que je recommence à prendre. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça sympa qu'ils aient un petit peu changé les designs. Et voilà, donc le Ventirad de chez Intel, un petit liseré bleu ici. Alors je sais même pas s'il s'allume ou pas. Le ventilo, il a l'air bien tourné. Alors toujours le même souci chez Intel, la pâte thermique pour faire des économies de bout de chandelle. Franchement, je pense que je vais l'enlever. Mettre de la Noctua à la place, quelque chose qui est quand même un peu plus performant. Donc là, on a une plaque de cuivre. Je suis pas certain qu'elle monte jusqu'à... Ouais, à mon avis, c'est juste une plaque de cuivre de 3 mm. Hein. Il faut tellement économiser. Les ailerettes noires, c'est... je ne sais pas si c'est en plastique. Ouais, si, c'est du plastique. Alors, là, en bas, vous allez voir, en fait, ce qui m'étonne, c'est ça qui me chagrine un peu. Là, on a de l'alu noir. Voilà, donc une plaque de cuivre. Là, en ferraille aussi, ici. Et là, par contre, là, ce que vous voyez ici, c'est du plastique. Donc, ça fait un peu bizarre d'avoir ça. Là, ils auraient pu mettre un petit capuchon ou un petit sticker pour protéger. Nous avons un ventirad donc, qui se branche sur, vous allez voir, 4 pinoches. Voilà, donc ça, on va mettre ça de côté. De toute façon, je vais y monter incessamment sous peu, une fois que la vidéo sera prête. Alors sur la carte mère, par contre, on est parti sur quelque chose. Le client avait besoin de plusieurs prises USB. Alors au minimum 5 à l'arrière et au moins 2 à l'avant, voire 4, parce qu'il a une tour en fait à 4 prises USB à l'avant. Et on est passé donc sur, moi qui suis très Asus, voilà, on est passé sur une Asus Prime B760 Plus D4. Voilà, donc ici pas de, comment dirais-je, pas de Wi-Fi. Alors peut-être le Bluetooth, je ne sais pas si j'ai vu qu'il y avait du Bluetooth ou pas. Normalement, il n'y a pas de Wi-Fi dedans. Voilà. Alors attendez, Core PCI Express 5 quand même. Asus Aura Sync. Là, c'est marqué quoi déjà? ARGB Gen 2, d'accord. Bon, il y a vraiment, ça fait vraiment un moment que j'ai pas commandé de pièces. Voilà. Donc là, c'est ça qui est bien. Par contre, c'est que on a une comment dirais-je? On a du USB 3.2 Gen 2 x 2 type C, donc on a 3 prises USB 3.2, une prise USB type C, deux prises USB type 2, voilà. Network, une prise RJ45 de 2,5 gigabits, donc ça c'est plutôt pas mal. Là ici, front USB type C, et la connectique pour la carte graphique, un slot PCI Express 5.0 de dernière génération. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer un petit peu, je vais essayer de... sans faire tomber tout ça. Hop, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc, hop, Ethernet, RLTech, Asus Landguard, graphique.
hop, tac, tac, tac. Voilà, là, je vais essayer de... Voilà, là, au niveau des USB, est-ce que ça va faire le focus? Voilà, rear USB total 6 ports, un USB 3.2, comme ça au moins, vous voyez exactement ce qu'il y a sans que je dise de bêtises. Là, normalement, voilà, là, hop, 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 hop. Voilà, au niveau du chipset, Intel B760 comme disait, nous avons 4 slots de DDR4, maximum 128 Go, avec toutes les fréquences possibles en overclock, dual channel memory architecture. Alors ça, depuis des années, ça n'a pas changé, ça reste, on reste sur un, comment dire, du dual channel, c'est-à-dire quand vous mettez deux, à la base c'est mieux de mettre deux barrettes, normalement ça marche avec une barrette, le souci pas là, mais c'est mieux que ça fonctionne avec deux barrettes quand même, hein. Ça toujours, depuis des années ça a été le cas. Storage, hop, on va essayer de passer là-dessus, voilà, on a total support 3 fois M2 slot et 4 SATA 6 gigabits. Intel 13 et 12 Gen Pros, voilà, ça c'est bon. M2 1 slot, M2 2 slot, type MKM, type 2242, 2260, 2280 et 2210 en PCI, donc linkés en PCI Express 4.0. Voilà, ils sont tous linkés en PCI Express 4.0, 4 SATA, MOTI 1, nanana, Intel, nanana, etc. Voilà, on va passer au déballage pour montrer un petit peu. Si au cas où ça vous intéresse, on va dézoomer. Tac, hop, 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 hop. Voilà. Est-ce que je peux dézoomer un peu moins pour voir? Non, on peut pas faire du... Ah, c'est dommage ça. C'est dommage parce que j'avais pas vu que la carte mère, que le fond de la carte mère est un peu plus grand. Donc là, on part sur quelque chose. Hein. C'est pas une carte mère haut de gamme, mais c'est une carte mère de bonne qualité, hein, ça là-dessus. Là, normalement, toujours pareil. Hop là. Donc là, nous avons donc deux câbles SATA avec un câble, voilà, coudé. Ça, c'est pas mal. Et au niveau de la carte mère... Là, au niveau de la carte, on n'a rien d'autre là, c'est bizarre. Attendez, non, on n'a pas. C'est quand même bizarre. Normalement, on a. Ah, voilà. Il me semblait bien. En dessous, avant de vous montrer la carte mère, on a le guide d'utilisateur, les petits papiers de chez Asus, comme à l'habitude, Motherboard, etc., etc., etc. Encore des papiers. Nous avons l'IO-Shield, donc c'est le panel de derrière, obligé, enfin, obligé. Ici, des choses très importantes, ça c'est pour brancher, donc, enfin, brancher. C'est les vis pour les slots de SSD NVMe, donc là il y en a un ici, et là il y en a encore deux autres ici, donc ça c'est bon. Par contre il manque juste un truc. Alors maintenant en fait, ouais je remarque, ouais mais c'est ça en fait, il n'y a pas de CD. Bon, alors avant il y avait des CD, maintenant il n'y a plus de CD. Donc c'est un peu bizarre, mais bon bref, après c'est un choix de chez Asus, hein, ça, je crois que c'était plus comme ça. On va mettre ça de côté. Hop. On va passer à la chose suivante. Donc, le Core i3 va sur la carte mère. On a ici, donc, je lui ai pris une barrette de 8 Go en DDR4, 2666. C'est pareil, j'ai pas pris la barrette la plus rapide, ça sert à rien pour son utilité. Même pour faire un peu de montage photo, 8 Go, ça suffit encore à l'heure actuelle assez bien pour quelqu'un qui n'a pas besoin que ça aille super vite, super vite. Après, il n'utilise pas des logiciels photo monstrueux, donc je pense que 8 Go suffisent. Après, je lui ai conseillé que s'il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi que ce soit, on pouvait racheter exactement la même barrette de mémoire et la coupler à celle-ci. Voilà, donc ça, parfait. Maintenant, on va passer à... alors, je vais juste mettre ça dedans pour pas que ça tombe. Voilà, et là, on va passer à la carte graphique. Donc là, on est parti sur une petite Asus. Donc, c'est une RX 550, donc DirectX 12 Vulkan, Free 5.2, eSport Ready, donc on peut faire un peu de jeux vidéo. C'est pas vraiment fait pour faire du jeu vidéo ou alors du petit jeu vidéo. Mais voilà, donc on va déballer tout ça. Tac, donc là aussi on est parti. Donc c'est pas une carte graphique ultra haut de gamme, mais c'est pas le but recherché. Donc avant de mettre ça, on va quand même descendre le carton. Là c'est pareil, plus de CD, on a un petit setup... Ah, plus de CD, peut-être que je dis une bêtise. Non, j'ai marqué une petite carte rien que tout. Donc notice d'utilisation, pareil. Tac, 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 ça on y met de côté. Et on va passer à la carte graphique. Carte graphique. Alors, carte graphique par contre, voilà, on va la laisser là. Et juste vous montrer les connectiques à l'arrière. Voilà. Donc pour une petite RX 550, nous avons donc un port DVI, un port HDMI et un port... Alors attendez.
Ouais, c'est ça. Et un port DisplayPort. Donc on peut brancher jusqu'à 3 écrans. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On a la petite protection ici. On voit bien la référence Asus. On va pas trop la triturer avec les doigts. C'est jamais. Petit ventilo, là les petits bouts de plastique qu'il faudra bien évidemment enlever. Je les enlèverai lors du montage. Le petit ventilateur. Après, je suis pas certain que le ventilateur... J'espère juste que le ventilateur, si la carte graphique ne chauffe pas, je souhaite et j'espère que le ventilo ne tournera pas. Ça rendra un petit peu le, comment dirais-je, le PC plus silencieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, alors tout ça, il y en a, bon, comme je le disais, pour en gros entre 450 et 500 euros. Donc pour ceux qui cherchent donc un bon compromis, voilà, je conseille pour ce prix-là, si vous avez des pièces à changer et que vous faites un petit peu ce que le client fait, c'est-à-dire du surf, etc. Un peu de montage photo, de la généalogie, etc., etc. Montage vidéo, je ne suis pas sûr qu'il en fasse, mais montage photo. Pour l'ensemble, limite un petit peu de jeu, des petits jeux, etc. Voilà. C'est un excellent compromis. Voilà. Donc, je répète, Asus Prime B760 plus D4, socket 1700, un Core i3 13100F en socket, évidemment 1700 aussi, une petite RX 550, hein, je crois qu'on a pour ouais, la carte graphique, elle doit être dans les 100, 120, 130, 120, 130, 140 euros, je sais plus, une chose comme ça. Mais en globalité, voilà, les pièces ont été commandées sur le site, là je peux le dire, sur le site de ldlc.com. Voilà, le client avait un compte là-bas, il a voulu commander là-bas, donc on les a commandés là-bas, pas de souci. Je crois que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le montage. Checkez dans les vidéos, hein, il y a déjà des vidéos de montage qui expliquent comment monter un ordinateur, qui vous aide, qui vous explique un petit peu en détail. Si vous avez des questions à me poser, comme à l'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je suis pas toujours dispo pour répondre aux questions, mais je fais au mieux. Voilà, soyez indulgents avec moi. Je commence à reprendre petit à petit les vidéos. Après le piratage de ma chaîne, il y aura celle-ci qui devrait pas tarder à arriver de toute façon. La vidéo explication, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, petit coup de pouce en même temps, si ça peut aider des personnes. Je crois que j'ai rien oublié cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Lâchez le petit pouce, voilà, le petit pouce des amis. Et surtout, bah, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez à vos amis, etc., etc., etc. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!